Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 19 mai 2015, 13e jour du mois béni de Ramadan. Nous débutons justement par les conseils pratiques que nous proposons chaque jour depuis le début de ce mois béni de Ramadan avec les oulémas prédicateurs. Aujourd'hui, l'imam Ali Ben Salah nous parle des bienfaits de certains actes surrogatoires qui sont posés pendant ce mois béni de Ramadan. On le suit. Le mois béni de Ramadan, c'est un mois pendant lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les occasions sont offertes pour y accéder. Toutes les portes de l'enfer sont fermées et tous les moyens nous sont donnés pour en échapper. Les démons sont passés aux chaînes qu'il leur reste pour toujours, Ya Rabbal Alamin. Je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle encore, que pendant le mois béni de Ramadan, tout est auréolé d'un cachet particulier. On a vu que les prières nocturnes sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Le jeûne, on les fait les lundis et les jeudis. Le jeûne, on les fait les 13, 14 et 15, de façon surrogatoire et volontaire. Un jour de jeûne surrogatoire ou d'initiative, dans l'intention d'obtenir l'agrément d'Allah, nous éloigne de l'enfer de 70 années. Logiquement, nous rapproche du paradis de 70 années. Retenez-le, qu'Allah fasse miséricorde. 15 jours de jeûne du mois béni de Ramadan, rompus sans raison islamiquement valable, sans raison coraniquement défendable, même si Allah, et c'est possible, nous accorde une dérogation spéciale pour nous maintenir en vie, jusqu'à ce qu'on souffle dans la trompette, et qu'on vit peut-être 4 milliards d'années, je n'en sais rien. En jeûnant, nous ne serions pas capables, selon le Messaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam, de rattraper un jour de jeûne du mois béni de Ramadan, rompu sans raison valable. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, il est la fontaine de toutes les miséricordes. Quand on revient vers le repentant, eh bien, quand nous sommes sincères, il accepte de se repentir. Et quand on fait un jour de jeûne, lui, il sait comment il va procéder. Il le remplace quand même. Sa miséricorde est infinie. Tout est auréolé d'un cachet particulier pendant le mois béni de Ramadan. Une umrah pendant toute l'année égale à une umrah. Mais pendant le mois béni de Ramadan, une umrah accomplie pendant le mois béni de Ramadan équivaut en termes de récompense à un hajj en compagnie du Messaïd Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant le mois béni de Ramadan, tout acte surrogatoire se voit attribuer la récompense d'un acte obligatoire. Même les prières surrogatoires qu'on fait pendant le mois béni de Ramadan, Allah considère que c'est des prières obligatoires. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres belles choses par rapport au mois béni de Ramadan, mais par rapport à ce qu'on a dit déjà, je pense bien que les musulmans doivent chausser leurs crampons et bien rester sur le qui-vive afin d'être sûr, la promesse d'Allah est vérité, la balle est dans notre camp maintenant, d'être sûr qu'au sortir de ce mois, selon la promesse d'Allah qui est vérité, que nous soyons propres et purs comme au jour de notre naissance, avec, on l'espère, un ticket supplémentaire d'accès au paradis, porte à Rayyan. Deux situations d'actualité ce matin au centre d'une déclaration du comité directeur de l'Union des scolaires du Niger, C2ISN. Il s'agit de la situation sécuritaire et de celle qui prévaut dans les universités publiques, marquée, comme vous le savez, par les grèves du syndicat national des enseignants, chercheurs et des chercheurs du supérieur. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. S'insurger contre la recrudescence de l'insécurité orchestrée par des terroristes qui ont endeuillé de nombreuses familles, tel est l'un des points saillants de cette sortie médiatique de l'Union des scolaires nigériens USN qui condamne avec amertume la recrudescence des attaques terroristes dans notre pays, notamment dans les localités de Tillabéri et d'Ifa, faisant une multitude de victimes civiles et militaires. Fustigeons la mauvaise volonté du gouvernement nigérien à pouvoir doter nos forces de défense et de sécurité des moyens adéquats et des matériels nécessaires pour faire face aux forces du mal qui terrorisent nos paisibles concitoyens dans les régions de Tillabéri et d'Ifa. Regrettons que les autorités nigériennes sous-traitent la souveraineté nationale par l'autorisation des installations des bases militaires étrangères sur notre territoire, malgré l'indépendance de notre pays, pourtant acquise depuis le 3 août 1960. Apportons notre soutien indéfectible aux vaillantes forces de défense et de sécurité qui ne cessent, malgré les moyens insuffisants mis à leur disposition, de surmonter les défis imposés par le contexte.
S'agissant du bras de fer, ce ex-gouvernement, l'USN n'est pas parti par 4 chemins pour dire ce qu'elle pense de leur attitude. Face à l'année blanche qui se présage tristement, le CDISN tient devant l'histoire pour seul et unique responsable, le SNEX et le gouvernement, de l'échec dont ils ont fait montre dans la stabilité et la redynamisation de l'enseignement supérieur au Niger. Le comité directeur de l'USN exige un dialogue sincère entre l'État et ses partenaires pour trouver des solutions responsables, en vue d'éviter la radicalisation corporatiste qui risquerait d'être très préjudiciable à l'année académique déjà perturbée, surtout dans un pays déjà dernier en termes d'indice de développement humain. Le comité directeur de l'USN exige, une fois de plus, au gouvernement la convocation des états généraux sincères de l'enseignement supérieur dans un bref délai afin de faire l'autopsie de notre enseignement supérieur et situer les responsabilités tout en envisageant avec tous les acteurs des solutions fortes pour le retour de l'accalmie dans nos universités, et c'est là dans les seuls intérêts du Niger. L'USN projette d'organiser sur l'ensemble du territoire national une manifestation des scolaires nigériens pour soutenir les forces de défense et de sécurité, mais aussi exiger l'ouverture des universités publiques. À cet effet, elle invite les populations nigériennes, les acteurs de la société civile et les acteurs de défense des droits humains à y prendre part. Dans le cadre de l'élaboration du fichier électoral biométrique en vue des élections générales de 2020-2021 dans notre pays, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a lancé ce matin le test de recrutement des superviseurs de cette opération de l'élaboration du fichier électoral biométrique. C'est au niveau du lycée Issa Korombe de Niamey que le président de la dite institution, la CENI donc, Maître Issa Kassouna, est allé officiellement lancer le test donc, de recrutement de ces superviseurs. Nous retrouvons nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Disposer des personnes qualifiées et remplies à la tâche, c'est là dans le cadre de l'enrôlement du fichier biométrique. C'est dans cette optique que la Commission électorale nationale indépendante CENI organise ce test de recrutement, dont la première phase est destinée aux superviseurs et contrôleurs pour la bonne marche des élections à venir. La journée d'aujourd'hui représente une étape importante dans l'évolution de la construction du fichier biométrique. Premièrement, c'est un des très importants dossiers de ce cycle. Il s'agit d'embaucher et de faire travailler pendant plusieurs mois environ 6 à 7 000 personnes dans le cadre du fichier biométrique. C'est donc 6 à 7 000 emplois qui vont être offerts. C'est également 6 à 7 000 compétences qui vont être déployées sur l'ensemble du territoire national pour faciliter la réalisation, la mise en œuvre de ce fichier électoral biométrique. Comme vous le constatez, les choses se déroulent très bien. Après avoir ouvert l'enveloppe et distribué les épreuves, le président n'a pas manqué de prodiguer des conseils à l'endroit des candidats. Je voudrais exhorter les candidats à se concentrer, à donner le meilleur d'eux-mêmes, car l'exercice qui nous attend est un exercice de longue haleine, est un exercice sensible, très important pour le processus électoral, très important pour le Niger. C'est plus que des travailleurs, c'est des militaires engagés à l'intérieur d'un processus électoral que nous avons le devoir de réussir. Le président de la CENI est accompagné au centre Issa Korombe et celui de l'université où se déroulent les épreuves par le représentant de Genalto, l'opérateur technique retenu pour la réalisation du fichier biométrique. Voilà, des élections donc pour peut-être une alternance démocratique en 2021 dans notre pays. Mais quelle élection pour assurer cette alternance? C'est autour de cette thématique que les membres de la campagne Tournons la page Niger ont échangé hier en marge de leur assemblée générale, donc de cette structure de la société civile qui s'est tenue au stade général Séni Kountché de Niamey. Une AG qui a vu aussi le renouvellement du bureau de coordination de cette campagne Tournons la page Niger. Et c'est le président sortant, M. Michael Zodi, qui a été reconduit à la tête de cette campagne. Résumé de l'activité avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Promouvoir l'alternance démocratique et la bonne gouvernance, telle est la mission assignée à la campagne internationale Tournons la page, dont les acteurs de la section du Niger se retrouvent par la présente rencontre.
Une rencontre, la première du genre, ayant regroupé les délégués des 4 coins du pays pour l'organisation Tournons la page, qui se vit rehaussée par la présence de figures emblématiques de la société civile nigérienne n'ayant pas manqué de louer les actions menées par Tournons la page Niger, tout en l'invitant à continuer dans la même lancée. Nous estimons que vous êtes une organisation à encourager et du reste vous avez montré votre détermination et votre engagement sans faille dans tout ce que nous avons été amenés à entreprendre ensemble dans le cadre de concertation et d'action citoyenne. C'est pour cela que nous estimons qu'il y a lieu de vous inviter à davantage redoubler d'efforts et redoubler d'engagement pour savoir que le combat, c'est en continu. Il n'y a pas de répit. Une rencontre permettant de passer au peigne fin, la marche de l'organisation est également mise à profit pour animer une conférence avec d'éminents universitaires et acteurs de la société civile autour du thème « Quelle élection en vue d'assurer une alternance démocratique au Niger en 2021 ?» Un thème dont le choix n'est pas fortuit. Avant de rentrer dans les détails de l'Assemblée générale, nous nous sommes dit qu'il faut édifier nos délégués par rapport à la situation socio-politique qui prévaut au Niger. Donc, après analyse, nous avons constaté effectivement, pour qu'il y ait élection, il nous faut des organes crédibles. La CENI doit être crédible, indépendante et inclusive. En dehors de ça, la façon dont le processus électoral est conduit, vous avez constaté que les conférenciers ont été clairs par rapport à cette question. Il n'y a pas de transparence et le processus n'est pas inclusif. Et donc, au niveau de notre organisation, nos délégués sont outillés par rapport à ce processus électoral. C'est pour ça que nous avons décidé à ce qu'il y ait la conférence grande publique où on va édifier nos délégués après l'Assemblée générale. Donc, aujourd'hui, quelle est la position de notre organisation? Nous allons définir cette position-là en fonction de ce que nous avons pu trouver à travers les conférences. En marge de ce riche et fructueux échange est intervenue l'Assemblée générale de l'organisation Tournons la page, dont la coordination nigérienne a procédé à la mise en place de son bureau avec à sa tête Michael Zodi, qui nous parle du combat auquel entend s'atteler sa coordination. Nous nous sommes engagés aujourd'hui à créer les conditions pour construire une maison des citoyens. Une maison des citoyens qui va effectivement accueillir toutes les organisations de la société civile et les rendre plus autonomes et indépendants vis-à-vis effectivement de ces pouvoirs publics, vis-à-vis effectivement de ceux qui pensent manipuler la société civile, qu'ils puissent avoir effectivement un cadre idéal pour continuer la lutte que nous sommes en train de mener. Au-delà de ça, nous avons regardé effectivement le processus démocratique aussi et nous nous sommes engagés et Inch'Allah TLP sera présent au cœur de ce processus électoral que nous allons apporter notre contribution pour que ce processus soit transparent, pour que ce processus soit inclusif, pour que ce processus puisse faire valoir ce que nous attendons de la démocratie. En 2 années d'existence seulement et de prouesses réalisées aussi bien sur le plan national qu'international, avec notamment la distinction de son coordinateur national, Michael Zodi, par la Commission des droits de l'homme de la République française en décembre 2018, l'organisation Tournant la page prouve si besoin est qu'elle reste et demeure incontournable sur l'échiquier de la société civile nigérienne. Et pour refermer ce journal, nous vous proposons de revenir sur la visite avant-hier des membres de la Commission nationale des droits humains à l'hôpital général de référence de Niamey. Ils sont allés au chevet des blessés de l'attaque du 14 mai dernier à Balabéry, c'est dans la région de Tillabéri, où, comme vous le savez, une trentaine de soldats nigériens ont été tués à la suite d'une embuscade tendue par des groupes djihadistes venus du nord Mali. Le résumé de cette visite des membres de la Commission nationale des droits humains avec notre reporter Abdelrazak Hamidou. C'est une délégation de la Commission nationale des droits humains avec à sa tête son président, professeur Khalid Ikiri, qui a rendu visite aux survivants de l'attaque de Tongo Tongo il y a quelques jours. Objectif, voir leur état et leur témoigner leur compassion. L'objet de la visite, c'est tout d'abord montrer la compassion de l'NDH par rapport au drame qui s'est passé. Comme vous le savez, nos forces de défense et de sécurité sont de façon quotidienne et sur le terrain et en train de défendre le pays, le territoire national et permettre aux citoyens nigériens
de dormir et de se réveiller en toute sérénité. Donc lorsqu'il arrive des drames de ce type, et la Commission nationale des droits humains se sent naturellement très préoccupée. Et donc c'est un minimum que de venir au chevet des blessés et voir dans quel état ils sont. Occasion saisie par le président de la dite commission pour attirer l'attention de la population pour une franche collaboration avec les FDS. Nous encourageons la population à faire encore mieux et nous savons que la population donne son appui et en milieu rural pour pouvoir être aux côtés des FDS. Nous leur demandons de faire encore plus et, parce que c'est une guerre asymétrique et une guerre donc difficile et où la participation de chacun est importante. Pour rappel, ils étaient au total 52 soldats pris au piège et seuls 22 avaient pu regagner leur base de Walam, une attaque attribuée à l'État islamique au Grand Sahara. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.